La puissance de votre subconscient, chapitre 4. Guérison par l'esprit dans l'Antiquité. Au cours des âges, des hommes de toutes les nations ont cru instinctivement qu'il existait une puissance curative capable de rétablir les fonctions normales et les sensations du corps humain. Ils croyaient que cette étrange puissance pouvait être invoquée dans certaines conditions et que le soulagement de la souffrance s'ensuivrait. L'histoire de toutes les civilisations présente des témoignages de cette croyance. Dans les premiers âges de l'histoire du monde, le pouvoir d'influencer secrètement les hommes, en bien ou en mal, de guérir les malades, était l'apanage des prêtres et des saints hommes de toutes les nations. La guérison des malades était tenue pour un pouvoir qui leur venait directement de Dieu, et les méthodes de guérison variaient à travers le monde. Elles prenaient la forme de supplications à Dieu au cours de différentes cérémonies telles que l'imposition des mains, les incantations, l'application d'amulettes, de talismans, de bagues, de reliques et d'images. Par exemple, dans les religions de l'Antiquité, les prêtres dans les temples donnaient aux malades des drogues et pratiquaient des suggestions hypnotiques avant le sommeil du patient, lui disant que les dieux viendraient le visiter pendant son sommeil et le guériraient. Beaucoup de guérisons s'ensuivaient. Tout ceci était accompli par les puissantes suggestions faites au subconscient du malade. Après l'accomplissement de certains rites mystérieux, les fidèles d'Hécate, divine lunaire, voyaient la déesse pendant leur sommeil, à condition de lui avoir adressé leurs prières avant de s'endormir, selon les étranges instructions qui leur avaient été données. On leur enjoignait de mélanger des lézards, de la résine, de l'encens et de la myrrhe, et de piler tout cela au grand air, au changement de lune. Des guérisons se produisaient parfois à la suite de ces pratiques surprenantes. Dans tout cela, il était bien évident que la suggestion faite et acceptée par l'esprit conscient de ces malades lançait un puissant appel à leur imagination. En effet, dans toutes ces guérisons, le guérisseur était l'esprit subconscient du sujet traité. À toutes les époques, les guérisseurs, non reconnus par les écoles officielles, ont obtenu des résultats remarquables dans des cas où la médecine officielle avait échoué. Ceci donne à réfléchir. Comment tous ces guérisseurs de toutes les parties du monde effectuent-ils leurs cures? La réponse à cette question est que les guérisons sont imputables à la croyance aveugle du malade, qui libère la puissance curative du subconscient. Beaucoup de ces remèdes anciens étaient étranges, ce qui enflammait l'imagination du malade, exacerbant son émotivité. Cet état d'esprit facilitait la suggestion de la santé qui était acceptée à la fois par l'esprit conscient et par le subconscient du malade. Nous nous étendrons sur ce sujet au chapitre suivant. Ce que nous dit la Bible sur l'emploi des puissances subconscientes. Tout ce que vous désirez lorsque vous priez, croyez que vous le recevrez et vous l'aurez. Marc 11, 2.24. Remarquez les différences des temps dans ce verset. L'apôtre inspiré nous dit de croire, d'accepter comme vrai le fait que notre désir a déjà été accompli, qu'il est déjà comblé et que sa réalisation va suivre dans l'avenir. Le succès de cette technique dépend de la conviction qu'on y met. Il faut admettre que la pensée, l'idée, l'image est déjà un fait dans l'esprit. Pour que quelque chose acquiert une substance sur le plan de l'esprit,
il faut que la pensée l'accepte comme y existant. Voici en quelques mots une directive concise et spécifique qui vous aidera à vous servir de la puissance créatrice de la pensée, par impression dans le subconscient de la chose particulière que vous désirez. Votre idée, votre projet sont aussi réels sur le plan propre que le sont votre main ou votre cœur. En suivant la technique biblique, vous éliminerez complètement de votre esprit toute considération de conditions, de circonstances ou toute contingence hostile. Vous plantez dans votre esprit une semence, parenthèse, un concept, qui, si vous ne la dérangez pas, va infailliblement germer et fructifier à l'extérieur. La première condition sur laquelle Jésus insistait était la foi. À maintes et maintes reprises, vous lisez dans la Bible, « Il vous est donné selon votre foi ». Si vous plantez dans la terre certaines graines, vous êtes sûr qu'elles vont reproduire leur espèce. Telle est la loi des semences. Si vous faites confiance à cette loi de croissance, vous savez que ces graines vont donner les fruits de leur espèce. La foi dont parle la Bible est une manière de penser, une attitude d'esprit, une certitude intérieure, le fait de savoir que l'idée que vous acceptez pleinement dans votre esprit conscient va prendre corps dans votre subconscient et se manifester. La foi, c'est, dans un sens, le fait d'accepter pour vrai ce que votre raison et vos sens nient, c'est-à-dire le fait de fermer la porte au petit esprit conscient, rationnel et analytique pour embrasser une attitude de confiance absolue dans la puissance de votre subconscient. Un exemple classique de la technique biblique se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, parenthèse 9, 2.28-30, fin de parenthèse. Et lorsqu'ils furent rentrés dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire ce que vous demandez ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux et leur dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et ils recouvrèrent la vue. Jésus ajouta d'un ton sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Dans les paroles « Qu'il vous soit fait selon votre foi », vous pouvez voir que Jésus faisait appel à la coopération de l'esprit subconscient des aveugles. Leur foi était une grande expectative, un sentiment, une conviction intime que quelque chose de miraculeux allait s'accomplir, que leur prière allait être exaucée, et il en fut ainsi. Voilà quelle est la technique de la guérison, technique consacrée par le temps et utilisée par tous ceux qui guérissent à travers le monde sans distinction de religion. Dans les paroles « Prenez garde que personne ne le sache », Jésus enjoint aux malades nouvellement guéris de ne pas discuter de leur guérison afin de n'être pas en butte aux critiques sceptiques et agressives des incroyants. Ceci aurait pu tendre à leur enlever le bénéfice reçu de la main de Jésus en faisant germer des pensées de crainte, de doute et d'anxiété dans leur subconscient. Car avec autorité et puissance, il commanda aux esprits impurs et ils sortirent. Parenthèse, Luc 4, 2.36. Lorsque les malades venaient à Jésus pour être guéris, ils l'étaient par leur foi accordés à la sienne et à sa connaissance de la puissance curative du subconscient. Tout ce qu'ils décrétaient, ils sentaient intérieurement que cela était vrai. Il au pluriel. Hein. Il, Jésus, était
avec eux qui avaient besoin d'aide, dans l'unique esprit subjectif universel, et sa connaissance et sa conviction silencieuse de la puissance curative transformaient les prototypes négatifs destructeurs dans le subconscient des malades. Les guérisons qui en résultaient étaient autant de réponses automatiques au changement mental intérieur. Son commandement était son appel au subconscient des malades, auquel s'ajoutait sa conscience, son sentiment et sa confiance absolue dans la réponse du subconscient aux paroles qu'il avait prononcées avec autorité. Il est bien établi que des guérisons ont eu lieu dans diverses églises à travers le monde, au Japon, en Inde, en Europe et en Amérique. J'ai visité plusieurs des temples les plus fameux du Japon. Il se trouve dans celui de Diabutsu, célèbre dans le monde entier, une gigantesque divinité de bronze, un Bouddha assis, les mains croisées et la tête inclinée dans une attitude de profonde extase. Cette statue est haute de 13 mètres et on l'appelle le Grand Bouddha. Je vis jeunes et vieux déposer à ses pieds leurs offrandes, de l'argent, des fruits, du riz et des oranges. On allumait des cierges, on brûlait de l'encens, on récitait des prières de supplication. Le guide qui m'accompagnait m'expliqua l'incantation que murmurait une jeune fille qui se prosternait pour déposer son offrande de 2 oranges. Elle alluma aussi un cierge. Le guide me dit qu'elle avait été aphone et qu'elle avait recouvré la voix dans ce temple. Elle avait simplement eu la foi de penser que Bouddha lui permettrait de chanter à nouveau si elle se soumettait à un certain rite, jeûnait et faisait certaines offrandes. Tout ceci contribua à attiser sa foi et son espoir. Il en résulta un conditionnement de son esprit qui parvint à la certitude. Son subconscient répondit à sa croyance. Pour illustrer davantage la puissance de l'imagination et de la foi absolue, je citerai le cas de l'un de mes parents, atteint de tuberculose. Ses poumons étaient très malades. Il avait un fils qui décida de guérir son père. Il revint à Perth, en Australie occidentale, où vivait son père, et il lui dit qu'il avait rencontré un moine qui revenait d'une chapelle, en Europe, où se produisaient des guérisons. Ce moine lui avait vendu un morceau de la vraie croix, pour lequel il lui avait remis l'équivalent de 500 $. En fait, ce jeune homme avait tout bonnement ramassé sur le trottoir un éclat de bois, puis il s'était rendu chez un bijoutier et l'avait fait sertir dans une bague. Il dit à son père que beaucoup de personnes avaient été guéries par le seul fait d'avoir touché cette bague. Il l'enflamma et attisa l'imagination de son père au point que celui-ci lui arracha littéralement la bague des mains, la mit sur sa poitrine, pria silencieusement et s'endormit. Le lendemain matin, il était guéri. Tous les examens cliniques furent négatifs. Vous avez compris, bien entendu, que ce ne fut pas le morceau de bois qui le guérit, ce fut son imagination intensément attisée, à laquelle s'ajouta l'espoir confiant d'une guérison totale. L'imagination s'ajouta à la foi, au sentiment subjectif, et l'union des deux entraîna la guérison. Le père ne fut jamais mis au courant du stratagème. S'il l'avait su, il aurait probablement eu une rechute. Il demeura sain et mourut 15 ans plus tard, à l'âge de 89 ans. C'est un fait bien connu. Les différentes écoles de guérison effectuent les cures les plus merveilleuses. La conclusion évidente, qui s'impose à l'esprit, est qu'il doit y avoir un principe fondamental, le subconscient, et que l'unique processus de guérison est la foi. Ici, il convient de vous rappeler une fois de plus les vérités fondamentales suivantes. Premièrement,
Vous possédez des fonctions mentales que l'on a distinguées en nommant l'une esprit conscient et l'autre esprit subconscient. Deuxièmement, votre esprit subconscient est constamment docile à la puissance de la suggestion. De plus, votre subconscient exerce un contrôle absolu sur les fonctions, les conditions et les sensations de votre corps. Je ne doute pas que les lecteurs de ce livre soient au courant du fait que les symptômes de presque toutes les maladies peuvent être provoqués par la suggestion chez les sujets en état d'hypnose. Par exemple, un sujet dans cet état peut présenter une température élevée avec vive coloration du visage, accompagnée de frissons selon la nature de la suggestion qui lui est faite. On peut suggérer au sujet qu'il est paralysé et incapable de marcher. Il en sera ainsi. On peut lui mettre sous le nez une tasse remplie d'eau froide en lui disant « Cette tasse est pleine de poivre, sentez-la ». Il se mettra à éternuer. Que pensez-vous qui fut cause de son éternuement, l'eau ou la suggestion? Si un homme dit qu'il est allergique au pollen, vous pouvez lui placer devant le nez une fleur artificielle ou un verre vide. Lorsqu'il est en état d'hypnose, en lui disant que c'est du pollen, il présentera les symptômes allergiques habituels. Voilà qui indique bien que la cause de son mal est dans son esprit. La guérison de ce mal peut également s'opérer dans votre esprit. Vous savez que des guérisons spectaculaires sont imputables à la médecine homéopathique, chiropractique, allopathique et à la naturopathie, ainsi qu'à tous les groupes religieux partout dans le monde. Mais il est évident que toutes ces guérisons sont obtenues grâce au subconscient, le seul guérisseur qui soit. Remarquez comme il sait exactement comment s'y prendre. Le médecin panse une plaie et dit « la nature la guérit ». La nature, c'est la loi naturelle, la loi du subconscient, celle de l'autopréservation qui est la fonction même du subconscient. L'instinct de préservation est la première loi de la nature. Votre instinct le plus fort constitue la plus puissante de toutes les autosuggestions. Des théories très différentes. Il serait vain et fastidieux de discourir longuement sur les nombreuses théories proposées par les différentes sectes religieuses et par les groupes de thérapeutique de la prière. La plupart pensent que, puisque leur théorie produit des résultats, elle est la meilleure. Comme nous l'avons expliqué dans le présent chapitre, c'est inexact. Vous savez qu'il y a toutes sortes de guérisons. Franz Anton Mesmer, médecin autrichien 1734-1815, qui exerça à Paris, découvrit que, en plaçant des aimants sur un corps malade, il guérissait miraculeusement le malade. Il guérit aussi en se servant de morceaux de verre et d'autres métaux. Puis il abandonna ce traitement et déclara que ces guérisons étaient dues au magnétisme animal, sa théorie voulant que cette substance fût projetée par le guérisseur sur le patient. À partir de ce moment, il recourut à l'hypnotisme ou mesmérisme pour soigner les malades. Les autres médecins disaient que toutes ces guérisons étaient dues à la suggestion et à rien d'autre. Tous ces groupes, qu'il s'agisse des psychiatres, psychologues, homéopathes, chiropracticiens, des allopathes ou de praticiens de diverses appartenances, se servent de l'unique puissance universelle qui se trouve dans le subconscient, en dépit du fait que chacun proclame la supériorité de sa théorie. Le processus de toute guérison est une attitude mentale définie et positive, une attitude intérieure, une manière de penser qu'on appelle la foi.
La guérison est due à une attente pleine de confiance qui agit en tant que suggestion puissante sur le subconscient, libérant sa puissance curative. Un homme ne guérit pas au moyen d'une puissance qui lui est propre. Il est vrai qu'il peut avoir sa propre théorie, sa méthode particulière. Il y a néanmoins qu'un processus curatif. Il n'y a qu'une puissance qui guérit, c'est votre subconscient. Choisissez la théorie, la méthode que vous préférez. Vous pouvez être assuré, si vous avez la foi, que vous obtiendrez des résultats. Les idées de Paracels. Philippe Paracels, célèbre alchimiste et médecin suisse 1493 à 1541, fut un grand guérisseur de son temps. Il énonça ce qui est à présent un fait scientifique évident lorsqu'il dit que l'objet de votre foi soit vrai ou faux, vous en obtiendrez cependant les mêmes effets. C'est ainsi que si je croyais à la statue de saint Pierre comme j'aurais cru en saint Pierre lui-même, j'obtiendrais les mêmes effets que j'aurais obtenus du saint lui-même. Mais ceci est de la superstition. La foi, cependant, produit des miracles. Que cette foi soit vraie ou fausse, elle produira toujours les mêmes merveilles. Le philosophe italien du XVIe siècle, Pietro Pomponazzi, contemporain de Paracels, partageait cette manière de voir. Il dit: nous pouvons facilement concevoir les effets merveilleux que peuvent produire la confiance et l'imagination, particulièrement lorsque ces deux qualités sont réciproques entre les sujets et la personne qui les influence. Les guérisons attribuées à l'influence de certaines reliques sont l'effet de l'imagination et de la foi des malades. Les charlatans comme les philosophes savent que si les os de n'importe quel squelette étaient mis à la place des os d'un saint, les malades n'en obtiendraient pas moins des effets bénéfiques en croyant que ces os sont la véritable relique. Si donc vous croyez à l'efficacité des reliques des saints pour guérir, ou si vous croyez à la puissance curative de certaines eaux, vous obtiendrez des résultats grâce à la puissante suggestion faite à votre subconscient. C'est ce dernier qui effectue la guérison. Les expériences de Bernheim. Hippolyte Bernheim, professeur de médecine à la faculté de Nancy, 1837 à 1919, enseignait que la suggestion faite par le médecin à son malade opérait à travers le subconscient. Bernheim, dans sa thérapeutique suggestive, raconte l'histoire d'un homme atteint d'une paralysie de la langue qu'aucun traitement n'avait guéri. Un jour, son médecin lui dit qu'il avait acquis un nouvel instrument et il lui promit qu'il allait par ce moyen le guérir. Il introduisit un thermomètre de poche dans la bouche de son malade. Celui-ci imagina que c'était l'instrument qui allait le sauver. En quelques instants, il cria joyeusement qu'il pouvait à nouveau remuer librement la langue. Nous avons, dit Bernheim, parmi nos malades des cas semblables. Une jeune fille vint me consulter, elle avait complètement perdu l'usage de la parole depuis près d'un mois. Après m'être assuré du diagnostic, je dis à mes élèves que la perte de la parole cédait parfois instantanément au traitement électrique, qui pouvait agir simplement sous son influence suggestive. Je fis chercher l'appareil d'induction, j'appliquai ma main sur la langue de la jeune femme malade, je bougeai un peu et je dis: à présent, vous pouvez parler à haute voix.
et en un instant, je lui fais dire A, puis B, ensuite Maria. Elle continua à parler distinctement. Elle avait recouvré la voix. Ici, Bernheim illustre la puissance de la foi et de l'espoir de la part du malade, qui agissent en tant que suggestion puissante sur le subconscient. Une ampoule provoquée par suggestion. Bernheim déclare qu'il provoqua une Flichten, donc c'est une ampoule, sur la partie postérieure du cou d'un patient en y appliquant un timbre-poste et en suggérant au malade qu'il s'agissait d'un papier destiné à attraper les mouches. Ceci a été confirmé par les expériences de nombreux médecins dans toutes les parties du monde, expériences qui ne laissent aucun doute sur le fait que des changements structuraux peuvent découler des suggestions verbales faites aux malades. La cause des stigmates sanglants. Dans la loi des phénomènes psychiques, Hudson déclare: des hémorragies et des stigmates sanglants peuvent être provoqués chez certains sujets au moyen de la suggestion. Le docteur M. Bourru mit un sujet en état somnambulique et lui fit la suggestion suivante. À 4 heures cet après-midi, après l'hypnose, vous entrerez dans mon cabinet, vous prendrez place dans le fauteuil, croiserez les bras sur votre poitrine et votre nez se mettra à saigner. À l'heure indiquée, le jeune homme fit ce que lui avait été dit. Plusieurs gouttes de sang coulèrent de sa narine gauche. Une autre fois, le même expérimentateur traça sur les 2 avant-bras d'un malade le nom de celui-ci avec la pointe émoussée d'un instrument, puis il lui dit: à 4 heures cet après-midi, vous vous endormirez, vos bras saigneront sur les points que j'ai tracés, et votre nom apparaîtra sur vos bras, écrit en lettres de sang. Le sujet fut observé à 4 heures et sembla s'endormir. Puis les lettres apparurent en relief vif sur le bras gauche et à plusieurs endroits on put voir des gouttes de sang. Les lettres étaient encore visibles 3 mois plus tard, bien que peu à peu elles eussent pâli. Ces faits prouvent à la fois la justesse des 2 propositions fondamentales précédemment énoncées, à savoir la constante soumission et le parfait contrôle que le subconscient exerce sur les fonctions, sensations et conditions du corps. Tous les phénomènes que nous venons de décrire dramatisent les conditions anormales provoquées par la suggestion et sont des preuves concluantes du fait qu'un homme est ce qu'il est en fonction de ce qu'il pense en son cœur. Parenthèse, son esprit subconscient. Résumé du chapitre des principes curatifs. 1. Rappelez-vous fréquemment que la puissance curative est dans votre subconscient. 2. Prenez conscience de ce que la foi est semblable à une graine plantée en terre. Elle pousse selon la loi de son espèce. Plantez l'idée, la graine, dans votre esprit, arrosez-la et fertilisez-la de votre espoir, elle se manifestera. 3. L'idée que vous avez d'un livre, d'une invention nouvelle ou d'une pièce de théâtre est bien réelle dans votre esprit. C'est pourquoi vous pouvez croire que vous la tenez dès maintenant. Croyez à la réalité de votre idée, de votre projet, de votre invention et,
tandis que vous le croyez, vous en verrez la manifestation. 4. Lorsque vous priez pour autrui, prenez conscience de ce que votre contemplation de l'intégrité, de la beauté et de la perfection peut transformer les prototypes négatifs dans le subconscient de celui pour lequel vous priez et donner les résultats les plus merveilleux. 5. Les guérisons miraculeuses dont vous entendez parler sont dues à l'imagination et à la foi absolue qui agissent sur le subconscient, libérant la puissance curative. 6. Toute maladie commence dans l'esprit. Rien ne se manifeste dans le corps sans qu'un prototype mental y corresponde. 7. Les symptômes de presque toutes les maladies peuvent être provoqués par la suggestion hypnotique. Ceci prouve la puissance de votre pensée. 8. Il n'y a qu'un processus curatif, c'est la foi. Il n'y a qu'une puissance curative, c'est votre subconscient. 9. Que l'objet de votre foi soit vrai ou faux, vous obtiendrez des résultats. Votre subconscient répond à la pensée qui demeure dans votre esprit, et cela suffira.